Il va te prendre de la poussière. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te lever. Amen. Alléluia. Tu vas te le signer avec moi. Et bah, il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te prendre, il va Peuple de Dieu, soyez bénis. Mon témoignage aussi, c'est pour ajouter les frères et sœurs. Quand on sort de la maison, je vous en supplie, priez. Ne soyez pas pressés. Tu peux te réveiller avant. Si tu te réveilles à 8 h, tu peux te réveiller à 7h50 pour recommander ta vie dans la main de Dieu avant de sortir. Parce que c'est très important pour nous. Parce que hier, il y a quelque chose qui nous est arrivé, ma fille et moi, quand on était à la gare du Nord. Il y a eu un problème cette semaine. On dit qu'ils ont agressé un, comment on appelle, voilà. Donc, j'avais du mal à voir le train, en fait. Non, hier, à la gare du Nord, on arrive. Le premier train, ils ont supprimé. Le deuxième, ça a été supprimé. Le troisième, ça a été supprimé. Le quatrième train, ça a été supprimé. Après, ils ont mis un train à l'approche. Et on attend, il y avait la foule de RB et D. Regardez sur lequel il n'y avait pas de place, il y avait du monde. À ma grande surprise, on entend un bruit qui fait boum. Il y a une autre dame qui a crié là-haut. Sauf qui peut, mes soeurs et frères. Je voyais un petit bébé de 3 mois qui est sorti de la poussière, qui est tombé au marché dans le ventre du bébé. Ma fille, je me suis couchée sur ma fille. Et j'ai prié, Seigneur, sauve ce peuple. Jésus, ta grâce, tu as permis que je suis là. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Les femmes qui tombaient, les mamans qui se retrouvaient par terre, les poussées qui étaient renversées. Hier, à la gare du Nord, mon enfant et moi, Jésus nous aime, frères et sœurs. Il ne faut pas qu'on va négliger Jésus. Ça, je vous le dis. Quelque chose de grave. Quelque chose de grave. Et je voyais une sœur qui était là, qui criait le même Jésus que moi. Jésus, sauve-nous. Et je voyais d'autres. Jésus, aie pitié. La France est devenue autre chose.
c'est ce que la sœur a dit tout à l'heure. Rangeons nos vies parce que tu ne sais pas où quelque chose peut t'arriver. Jésus est proche, mes soeurs et frères. Jésus est à la porte. Tu ne sais pas où quelque chose peut t'arriver. Quelque chose pouvait nous arriver hier. Mais par la grâce de Dieu, ils ont dépêché un train. Il y avait tellement de monde. Je ne sais pas comment je me suis arrangée. C'est que c'est par la présence du Saint-Esprit. Ma fille et moi, avec la poussette, on dirait qu'on nous a soulevés pour nous jeter dans le train. On est répartis à Pierrefitte. Vraiment mes soeurs, vraiment mes frères, respectez Dieu, aimez Dieu. C'est ce que la sœur vient de dire. La maison de Dieu, ce n'est pas pour Pierre, c'est pour Jésus-Christ de Nazareth. Rangeons nos vies parce que tu ne sais pas où quelque chose de grave peut arriver. Et les pompiers sont venus. Le petit bébé est tombé dans le pomme. Je suis partie. Après, avant que je ne monte dans le train, je suis partie soulever l'enfant. J'ai dit, Jésus, je te demande pardon, ta grâce. Réveille l'enfant. Mon enfant est revenu à lui. Et voilà. Non, je voulais remercier le Seigneur pour dire que partout où tu te trouves, évoque Jésus. Ça peut faire quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Amen. Je vais appeler ici Alice, la servante de Dieu. Tu vas aussi rendre son témoignage. Acclame Jésus pour sa vie. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Vous savez, il y a une chanson qui dit: si un ange venait m'annoncer un autre Jésus-Christ que celui qui fut cloué, je lui dirai à rien d'ici. Oh, oh, oh. Oui, si quelqu'un venait me dire qu'il y a un autre Jésus-Christ, je ne croirais pas. Parce qu'ici au temple de la grâce, le prophète Oli m'a fait connaître Jésus-Christ. Franchement, celui-là même qui n'abandonne pas, qui t'accepte tel que tu es, puis te façonne, et puis te change, et puis te fortifie, et puis fait de toi une guerrière. Oh, merci mon Dieu, mon roi. Oui, pourquoi je dis ça? Parce que ce matin, juste avant de venir, je sortais d'un jeûne de 3 jours. Donc Holy Ghost me dit, bois ton huile. Donc je bois 3 cuillères d'huile. J'ai dit, ah, d'accord. Après je vais me laver. Il me dit, mets ton huile sur toi. Je mets mon huile sur toi, partout, sur moi. Il me dit, t'inquiète, tu es délivré, tu es guéri, tout. J'ai dit, merci. Moi, Alice, fait jeûne sec 3 jours, sans manger, sans boire. Seigneur, j'ai gagné. Donc au moment où je vais boire mon thé, voilà, on dirait qu'on m'a mis une épée dans la gorge. Je ne peux même pas parler. J'appelle papa. Il dit, t'inquiète pas, il a commencé à prier. Il dit, t'as pas d'huile? J'ai dit, papa, je viens de boire l'huile. J'ai mis l'huile sur mon corps. Mais mon épée, on dirait qu'on m'a pointé vraiment une épée dans la gorge. J'ai dit, non, toi, tu as menti. Oli David dit, Satan n'est rien. Tu n'es rien. Tu ne peux rien me faire. Donc, tu vas dégager. Papa a prié au fur et à mesure qu'il priait. La douleur est partie. Et je suis arrivée. Je bénis le nom du Seigneur. Merci. Vraiment, je bénis Dieu. Et ce que je vais dire, je suis béni. Mes enfants sont bénis. J'attendais ce moment-là pour mon témoignage. Et je vais témoigner toute l'année 2016. Premièrement, quand j'ai mis mes pieds ici, c'était sur moi-même. Et j'ai été guérie. Après, c'est mon fils qui passait le concours de police. Ça, j'ai déjà témoigné. Mais aujourd'hui, il est toujours à l'école. Après, il y avait mon 3e fils qui était en Angleterre. Il était revenu ici. Il avait travaillé, mais il ne voulait plus rester ici. Donc, il est reparti en Angleterre. Et le prophète était venu et je lui ai parlé de mon fils. Il me dit, ma fille, sois en paix, ton fils va travailler. Et la semaine qui suit, mon fils m'appelle, maman, je viens travailler. Amen. Acclame Jésus. Acclame. Le prophète était là, hein? Mais j'ai dit, j'attends encore. Et j'ai vraiment attendu. Et ce n'est que la semaine dernière, il y a
mon fils que vous avez vu ici avec maman, la princesse, l'esprit de mort derrière lui. On était parti en vacances chez sa grande soeur en Angleterre. On était parti pour fêter 31 là-bas. À notre retour, 2 jours après, il est tombé malade. Et je ne reconnais plus ma maison. Effectivement, mon fils passe, il sortait de son lit, partait faire pipi, et puis il y a un ombre noir qui l'a dépassé en vitesse. Et l'enfant n'a rien dit, il a arrêté. Il est parti faire pipi. Après, il est venu me réveiller vers les 4 heures du matin. Maman, j'ai dit oui. Il dit, il y a quelque chose. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, je me suis levé sur le lit, je partais rentrer dans la toilette, et puis, je ne sais pas, c'est mon sommeil, je suis dans le sommeil, je ne sais pas, mais il y a un ombre noir qui m'a dépassé en vitesse. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, maman. J'ai dit, bon, viens te coucher derrière moi. Et j'ai commencé à prier. J'ai voulu réveiller papa la nuit, papa béni. J'ai dit, ah, j'attends le matin. Et le matin, j'ai appelé papa béni. Et papa béni a dit, ah, c'est pas bon. Il a prié, il a prié. J'ai appelé mon fils, Franck. Je lui ai expliqué aussi. Il m'a dit, c'est pas bon. Lui aussi, il a prié. Et à ce temps, toujours j'appelle Franck et il prie à 1h avec moi. J'ai dit, je ne reconnais pas ma maison. Parce que moi-même, je vois que ma maison, ce n'est pas ça. Parce que tout le temps, il y a une poudre qui sent dans la maison. Mais je ne sais pas vraiment si c'est la poudre ou bien c'est quoi. Donc, l'enfant, il est tombé malade et j'ai appelé maman. Il faisait la fièvre, 39, 40. Je l'ai pris, je l'ai emmené chez le médecin de famille. Elle a donné les médicaments. Elle dit, ils ont vu que c'est les boutons qui sortaient, donc dit c'est varicelle. Donc on lui a donné les médicaments. Ça s'est calmé un peu, il a repris lundi, il revient, je le reconnais. J'ai appelé maman bénie, maman princesse. J'ai dit, ah maman, voilà les rêves que j'ai fait, je lui ai expliqué. Et puis maintenant, je lui ai dit, ah, l'enfant est malade, mais il fait la fièvre. Elle a prié, elle a prié, elle a prié. Le lendemain encore, ça continue. Je donne les médicaments, hein, mais ça continue. Je l'ai emmené en urgence. En urgence, on fait les tests, rien. Et il tousse, et tout ça là, sa poitrine là, il pleure de ça. Il pleure de sa tête. Ils ont dit, non, il n'y a rien, allez-y à la maison. La température est toujours montée à 40, hein, mais on nous dit d'aller à la maison. De l'hôpital là-bas, j'ai appelé papa béni. Il a prié, il a prié. Le médecin était arrêté là. Hein. Il dit, bon, quand il va finir de prier, puis je vais venir le chercher. Papa a prié, papa a prié, papa a prié. On l'a pris, ils sont partis faire les analyses, rien. Il dit, bon, allez-y à la maison. On vient à la maison, la fièvre continue. Mais papa béni, tous les minuit, à partir de minuit, il ne fait qu'à prier, 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 prier. Et quand on était venu ici, vous avez vu comment il était. Maman a vu que l'esprit de mort, elle a prié, elle a prié. Mais moi, en tout cas, je ne dormais plus. C'est ça qui me fatigue là. Je ne dormais plus, je priais seulement. Mais vraiment, j'ai béni Dieu. J'ai dit merci à Dieu. Et merci à papa béni et maman princesse. Parce qu'aujourd'hui, si mon fils est vivant, c'est les prières. Ici à Tombe de la Grâce, je ne suis pas, c'est ma première église, mais je suis vraiment heureuse et vraiment, je suis fière d'être ici. Parce que je suis bénie, vraiment je suis bénie. Tous mes enfants travaillent. Mon fils a eu vraiment de bonnes notes à l'école. Et puis j'ai oublié quelque chose, il n'avait pas de bourse. Depuis qu'il a commencé 6e, à cause de mes impôts, il n'avait pas de bourse. Mais par la prière d'ici, de MITG, il a eu sa bourse cette année. Donc où je suis là, et puis je suis béni. Moi-même, merci Saint-Esprit. Acclame Jésus pour sa vie. J'ai mis pied au temple de la grâce le 3 décembre 2014. Et le 4 au matin, j'ai eu mon miracle. J'ai arrêté de fumer de façon instantanée. Franchement, je n'arrive pas à l'expliquer. Donc vraiment, je bénis le nom du Seigneur.
Acclame Jésus pour ta soeur. Alléluia. Soyez bénis mes frères et sœurs. Moi, mon témoignage, au fait, il y a longtemps, je voulais rendre ce témoignage. Je l'ai rendu, mais je l'ai rendu court. Ce jour-là, ma soeur m'a coupé. Donc, aujourd'hui, je suis venue pour rendre ce témoignage totalement. Alléluia. J'ai connu cette église par rapport à Facebook. Ce jour-là, bien aimé, j'ai dormi à 2h du matin. Je ne sais pas pourquoi. Le lendemain, j'ai appelé tous ceux que je voyais ici pour dire l'église se trouve où. Ce jour-là, ma soeur qui était là-bas, elle n'est plus là. Je l'ai attendue, nous sommes venus. Bien-aimé, Dieu, il est vivant. Quand on dit qu'il ressuscite les morts, c'est vrai. Des années, nous marchons, nous sommes morts. Aujourd'hui, je suis venu le 29 mars dans cette église. Ma première veille que j'ai faite ici, c'était de l'esclavage à la royauté. Le thème. Le jour de la veillée, on dit de louer, je ne pouvais pas louer. J'ai beau faire, j'ai loué. J'étais tellement fatiguée, je ne pouvais pas. C'est comme si on me tirait. J'avais mal partout. Bien-aimée, maman princesse, elle a prié pour moi. Elle a dit, ceux qui sont malades, venez, je vais prier pour vous. Même pour me lever pour venir là, j'avais du mal. Je dis, Seigneur, aide-moi, je vais aller. La servante m'a prié pour moi. Je me suis levée, je suis venue. Elle a prié pour moi. Dimanche, c'était la totale. Elle a tellement prié pour moi, elle ne m'a pas lâché jusqu'à le culte est fini. Quand je partais à la maison, j'étais comme si j'avais bu de l'alcool. Je rampais pour arriver où j'étais. Tout ce que je disais, Saint-Esprit, aide-moi pour arriver chez moi à la maison. Bien-aimé, à partir de 4h du matin, j'ai fait un songe. Dans mon songe, je me suis retrouvée au cimetière. Il y avait une porte blindée noire qui était là. Cette porte, j'avais un bas de fer. Je luttais pour pouvoir ouvrir cette porte. Je n'arrivais pas. J'ai pris mon ongle, j'ai fait le tour et la porte s'est ouverte. Quand cette porte s'est ouverte, c'est un cercueil qui est sorti. Quand le cercueil est sorti, c'est comme si le cercueil était, le mort qui était dedans était pressé pour sortir. Dès que la porte est sortie, le cercueil c'était comme ça. Et le monsieur il est sorti comme ça. Et monsieur, bien aimé, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Je tremblais, je me suis réveillée, je tremblais. Je demandais à Dieu, ce monsieur qui est sorti là, c'est qui? Le Saint-Esprit me dit, c'est toi. J'ai commencé à couler les larmes. J'ai commencé à couler les larmes. Le Saint-Esprit me montrait. Je portais mes enfants, mes grossesses, tout ça là. Il me dit, tu es dans une tombe. Bien aimé, avant cela, avant de dormir chaque soir, je me tire avant de dormir. Tant que je ne me tire pas, je ne peux pas dormir. Avant de dormir, je me tire. Avant de me réveiller, je me tire. Je ne peux pas porter hauts talons. Les hauts talons pointus, moi, je ne peux pas les porter. J'ai cru que c'était comme j'ai fait un boulot physique. J'ai cru que c'était par rapport à ça. Donc, je ne me mettais jamais de hauts talons. J'étais tout en bas. Je suis une femme. Comme on me voit garçon, je ne suis pas un garçon. Je suis une femme. Je n'ai pas 18 ans. Je suis une femme. Mais je ne peux pas porter hauts talons. Je vous dis, c'est comme si on me met des pointes. C'est comme si j'étais liée. Depuis ce jour-là, quand je me suis réveillée, le Saint-Esprit me dit, je pleurais. Il m'a amené combien d'années en arrière? Il m'a ramené. Sur le lit, j'étais couchée. Je pleurais. Je me suis levée. Le Saint-Esprit m'a dit, tes pieds. Tes pieds. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont mes pieds? Il dit, tire tes pieds. J'ai tiré mes pieds, je n'avais plus les douleurs. Bien aimé, je suis descendue de mon lit, j'ai commencé à tirer mes pieds. Tirer, faire des mouvements. Ce mal, je ne le voyais plus. Je suis allée. J'ai commencé à pleurer. Je suis allée dans ma salle de bain.
je n'ai pas reconnu mon visage. Je n'ai pas reconnu mon visage. C'est comme si on avait enlevé un masque sur mon visage. Aujourd'hui, je suis devant vous. Talons, je porte. Aujourd'hui, comme il fait froid, je porte basket. Talons, là maintenant, je porte. Pour m'habiller comme une femme, c'était difficile parce que j'étais dans une tombe. Je faisais des choses, moi-même souvent même là. Une femme, on demande un mariage qui dit non, je ne me marie pas. Vous avez vu ça où? Moi, j'ai refusé. 31 décembre 2014. Moi, j'ai refusé. Je ne savais pas. C'est tout ça là. Depuis que j'ai mis mes pieds ici là. Bien aimé. Mon témoignage est grand. Hein? Affaire à suivre. Soyez bénis. Alléluia. Son témoignage est fort. C'est pour dire que tu peux marcher et puis être dans une tombe. Et tu penses que tu es bien portant. Alléluia. Mais ici au temple de la grâce, nous sommes ici à Canaan, comme j'ai toujours dit. La terre promise. Alléluia. Tu ne peux pas être ici au temple de la grâce et puis ne pas voir la main de Dieu. Ce n'est pas possible. Alléluia. C'est vrai, quand elle est venue, elle n'était pas comme ça. Je l'ai vue. Elle vient de loin. Elle vient de loin. Elle a dit tout à l'heure que celle même qui l'a emmenée ici n'est plus là. Mais elle sait en qui elle a cru. Elle sait ce qui s'est passé ici pour elle. Alléluia. Ici, on appelle ici l'endroit à l'instant T. Quand tu arrives ici, quelque chose se passe. Si tu es vraiment disposé. Alléluia. Acclame le roi des rois encore pour sa vie. Alléluia. En octobre 2011, ma petite elle est née. Ma deuxième fille elle était née. Elle s'appelle Maëlys. Elle n'avait même pas encore 1 an. On va dire elle est née en décembre 2011. En octobre 2012, la maman a dit qu'elle ne voulait plus. Qu'elle et moi, il fallait qu'on se sépare. J'ai rien compris. Je me suis dit, si c'est ta volonté, c'est bon. Elle m'a dit, j'ai pris ma décision, je ne veux plus être avec toi, c'est bon, c'est bon. Je l'ai supplié, j'ai fait déplacer j'ai même demandé à ma mère de venir. J'ai même demandé à mon père de venir. Mon père s'est déplacé avec sa femme. Ils sont venus, ils ont parlé. Une fois, ils ont tourné le dos. Au début, quand ils étaient là, elle a dit oui, c'est bon. On reprend. C'est parti de nouveau. Même pas 2-3 jours, même pas 1 semaine. Elle a dit non, c'est bon, je ne veux plus. J'ai dit là, c'est l'affaire à suivre. Ma fille, elle a que même pas 1 an. D'où vous avez vu un homme laisser un appartement, un F3 à une femme. Et il quitte la maison, il dit ouais, il te laisse la maison. Et lui, les doigts, il galère pendant 3 ans. Ça veut rien dire. On a bengué ici. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il y a des hommes qui se séparent avec des femmes, mais ils restent dans la même maison. Moi, j'ai dit non, c'est pas grave. Mes enfants sont habitués à la maison, je te laisse la maison, il n'y a pas de souci. Garde la maison, c'est du matériel, c'est rien. J'ai laissé la maison, F3, tout le matériel qui était à l'intérieur, télé, tout ce que vous voulez. J'ai tout laissé à l'intérieur, je lui ai laissé tout ça. Je suis parti. Je dormais à gauche, à droite. Je suis à gauche, à droite. Je me débrouillais comme ça. Un coup ici, un coup là, un coup par-ci, un coup par-là. Après, il y a quelque chose de puissant qui s'est passé en 2015. C'est vrai, on a fait des églises. Je vous dis la vérité, on a fait des églises. On a dormi dans les églises. Il fait pas mal d'églises ici à Paris. Mais je me rappelle quand j'ai mis les pieds ici. Ça n'a même pas fait 3 mois. Je vous le dis.
proposé F3. Je suis parti. Je vais visiter Dieu, l'Esprit de Dieu. C'est comme si on me dit non, c'est pas pour toi. Je dis c'est pas grave, je laisse. Il y a un F2 qui est arrivé. Parce qu'en fait au travail, en fait, c'est le 1%. Et tu dois regarder sur le site. Dès que l'appartement t'intéresse, un message. Et il t'envoie directement le bon de visite. Donc le F2 il est arrivé. C'est comme si l'Esprit de Dieu me dit, regarde sur le net, regarde sur le net. Je vais dessus, je vois F2. Je vois le message, on me rappelle après. Monsieur, vous voulez visiter quand? Je dis, moi, quand vous voulez, mais tu veux visiter. Moi, il n'y a même pas de souci. Moi, j'ai besoin de ce truc-là. Moi, je vais aller visiter. Et je suis parti. Mais quand je suis parti, je suis arrivé. Normalement, il faut que je trouve la gardienne. La gardienne n'était pas là. Je l'appelle. Elle me dit non, elle n'est pas sur place. C'est elle qui doit me faire visiter. Je dis, ah, c'est compliqué. Je monte dans l'étage. Je connais le numéro, bâtiment. Je monte. Je descends. Je sonne une première fois. Personne ne m'ouvre. Je monte. Je descends. Je vais arriver vers la gare. L'Esprit de Dieu me dit, tu fais quoi? Retourne là-bas. Je retourne. Je sonne. Le jeune qui habite l'appartement, il m'ouvre. Il me dit, ah, c'est pour visiter l'appartement? Je dis oui. Il me dit, ah, rentre. Il n'y a pas de souci. Je te fais visiter. Je rentre dans l'appartement, je visite. Automatiquement, Dieu me dit, laisse tes coordonnées. Parce que ici, on est à Paris ici. Tu peux visiter et après, lui, il peut dire non, tu ne peux pas passer. Mais l'Esprit me disait, laisse tes coordonnées, laisse ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone. Et la date et l'heure à laquelle tu es arrivé là-bas. J'ai tout noté. La dame, après, j'appelle, comme par hasard, je sors de là-bas, j'appelle la gardienne, je l'ai au téléphone. Il dit, non, je viens de visiter l'appartement. Elle me dit, comment ça vous avez visité l'appartement? Il dit, si, je l'ai visité. Elle dit, non, je vais voir avec le jeune homme qui habite l'appartement pour avoir la confirmation. Il dit, ok, allez-y. Elle appelle le jeune homme lui dit, oui, si, il est passé à telle heure, monsieur Yogo, il est passé à telle heure, à telle date. Elle m'appelle derrière. Ah, ben ok, ben, l'appartement, il le réserve pour vous. Il dit, gloire à Dieu. Hey, je vous le dis, 3 ans, dormi chez des gens, à gauche, à droite. C'était très difficile. C'était vraiment très difficile. Mais j'ai mis le pied ici, je vous le dis. Je n'ai pas vu encore, je n'ai pas vu encore une église comme celle-là à Paris ici. Je vous le dis. Une église comme celle-là, MITG, je n'ai jamais vu ça à Paris. Je vous le dis. Et Dieu a fait la chose. Ah, c'est trop fort, c'est trop fort. C'est trop fort. Et la chose encore, quand la mère de mes enfants, je l'appelais pour avoir des nouvelles de mes enfants, elle me raccroche au nez. Quand je pars là-bas, elle m'appelle les policiers. Elle appelle les policiers ils viennent me dégager. Je vais là-bas, je sonne. Je dis non, moi je vais voir mes enfants. Elle dit non. Tu fais quoi ici? Si tu viens ici, j'appelle la police. Je dis appelle la police. Il dit moi j'ai un ancien bandit, moi je m'en fous. Moi appelle la police. La police va me faire quoi? Il dit appelle la police. Ils vont venir eux-mêmes. Quand ils viennent eux-mêmes, ils me disent encore vous monsieur. Il dit oui c'est moi. Je ne l'ai pas agressé, je ne l'ai pas frappé. Je suis venu voir mes enfants, c'est tout. Elle me dit oui, elle est là. Des fois elle ouvre la porte, les enfants me voient, après elle ferme la porte. Il dit ah. Il dit ok. Moi je vais mettre ma loi de mon côté maintenant. Parce que vous croyez qu'il n'y a que les femmes qui ont les trucs. Qui ont les lois ici, qui ont les droits. Je ne vais pas te frapper, je ne vais pas faire quelque chose, mais ce que je vais faire là, je vais saisir le tribunal automatiquement. C'est comme ça que j'ai saisi le tribunal, on est passé un truc. Elle voulait même parler, la juge a dit non, madame, vous n'avez pas raison. Il a le droit de voir ses enfants. Vous n'êtes pas la seule à faire les enfants, vous êtes deux, vous étiez deux, vous avez fait les enfants. Vous avez le droit, comme lui, il a le droit de voir ses enfants. Si vous voulez, il ne vient pas à la maison comme vous le dites, mais il aura sa garde partagée. Il aura sa garde et c'est comme ça.
j'ai eu mes enfants, j'ai eu le droit de voir mes enfants une semaine sur 2. Mais je vous le dis, franchement, moi je sais pas quel c'est encore. Et Dieu vous bénisse. Alléluia. Acclame Jésus pour sa vie. J'aime beaucoup Donatien parce qu'il est très humble. Alléluia. Il est très humble. Comme il a dit, Dieu va encore faire, qui va dépasser l'entendement d'autrui. Alléluia. Tu vas acclamer Jésus pour ton frère aussi, qui veut dire quelque chose. Alléluia. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas témoigné. Hein. Je crois que c'est depuis que le prophète est parti, j'ai toujours pas témoigné. Mais je me suis rendu compte, c'est parce que moi-même j'avais un témoignage que je retenais depuis longtemps. C'était durant tout le mois d'octobre. Parce que début du mois d'octobre, je me suis fait voler mon portefeuille avec ma carte orange que je venais juste de repayer. Et le seul argent qui me restait sur moi, j'ai dit bon, plutôt que de payer ma carte orange, je préfère venir mettre ça dans ma dîme. Si après quelque chose doit arriver, je sais pourquoi c'est arrivé. Et durant ce mois d'octobre, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. La sœur Esther, elle en est témoin. On avait été envoyé par maman Béni pour aller chez maman Princesse. Et on était arrivé à la gare de l'Est. Comme moi, j'ai pas de carte, je passe derrière elle et il y a les contrôleurs qui nous voient. Ils sont devant le train et ils disent, monsieur, où est votre titre de transport? Je leur ai dit, j'en ai pas. Et ils me disent, bon, bah sortez, allez en payer un. On dit, ah, je suis désolé, on n'a pas le temps. Est-ce que vous pouvez nous mettre l'amende? Et on va aller puisqu'il y a quelqu'un qui nous attend urgemment. Le contrôleur, il est là devant tous ses collègues. Il a dit, non, non, s'il vous plaît, sortez, allez payer un titre de transport et vous revenez. Après, vous pouvez prendre le train. Or, le train, il était en train de sonner les portes. On a dit, non, s'il vous plaît, monsieur, mettez-nous l'amende. Si vous voulez, on monte. Vous me mettez l'amende parce que je suis dans le train. Et nous, on peut continuer parce qu'on est déjà très en retard. On a insisté pendant peut-être 10 à 15 minutes. On a retardé le train pour insister. Le contrôleur, il n'a pas cédé. Il a dit, je ne vous mettrai pas l'amende ce jour-là. Sur le moment, je me suis dit, sur le moment, on était tous les deux choqués. Quand on est arrivé chez maman Princesse, on a fini. On est revenu voir le prophète. Quand on a dit ça au prophète lui-même, il était surpris. Et le prophète, il a dit, ça va continuer. Sur le moment, je n'ai pas cru. Mais bon, j'ai dit par la foi, on a confiance. Le mercredi suivant, je revenais de l'église avec ma mère. Et il y avait une ligne de contrôleurs qui nous attendait à 23h à Montparnasse. Nous, on n'a jamais vu. Nous, on était surpris même de voir les contrôleurs à 23h. Et ils étaient là, ils avaient fait une barrière et puis ils contrôlaient tous ceux qui passaient. Et du coup, il y avait ma mère et mon frère, ils étaient inquiets. Moi, j'avançais. Dans ma tête, j'avais encore les mots du prophète en tête. Ma mère et mon frère, ils étaient inquiets. J'ai dit, moi, j'avance. Eux-mêmes qui avaient leur titre, ils étaient derrière moi, j'étais devant. Au moment où moi, je dois arriver, voilà la chef des contrôleurs qui dit, bon, allez, on y va. Au moment où on doit me contrôler, ils enlèvent la ligne et puis moi, je passe comme ça. Ça, c'était la deuxième fois. La troisième fois, j'étais dans le train. Je rentrais des cours. Et je m'étais mis à l'arrière, pas là où on s'assoit, mais au niveau des escaliers. Et il y avait les contrôleurs qui étaient montés, il y avait les contrôleurs qui contrôlaient dans tout le wagon. Et moi, je ne m'en étais pas rendu compte, j'étais au téléphone. Du coup, au moment où je raccroche, je voulais aller m'asseoir. Et je voyais son là, je dis, bon, moi je vais rester là, s'ils viennent me trouver, c'est ça, s'ils ne viennent pas me trouver, c'est pas ça. Sur le moment là, ils ne sont pas venus encore. Pour la troisième fois, Holy Ghost m'a épargné une amende. Une quatrième fois, c'était le prophète qui m'avait envoyé. Tout ça, c'est dans le même mois d'octobre. Hein. Le prophète m'avait envoyé chez papa Guy le Riche. Je devais aller faire une course pour lui. Et puis, arrivé à la gare de Shell, il y avait un groupe de contrôleurs qui étaient arrêtés au niveau de la gare. Je me suis dit, bon, ça arrivait 3 fois. Peut-être que ça va arriver une 4e fois. Je suis passé derrière quelqu'un, j'ai avancé, j'ai regardé, ils m'ont tous regardé, j'ai dit, aïe, vous me regardez, vous venez pas me contrôler. Moi je m'en vais chez moi, j'ai quelque chose à faire. Je suis parti, il n'y a aucun contrôleur qui n'est venu. Pendant tout le mois d'octobre, j'ai voyagé sans titre de transport. Donc moi, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce jour-là, je me suis dit une seule chose.
je peux tourner en rond, je peux faire ce que je veux, mais tant que je n'ai pas payé ma dîme, je sais que dans ma tête, je ne serai pas tranquille. Puisque là, si j'avais pris l'argent pour faire autre chose, je sais très bien que j'allais être pris. Mais là, ce qui m'est arrivé dans ce mois-là, je ne pourrai jamais l'oublier. Donc je vous bénis dans le nom du Seigneur et je vous donne rendez-vous en février. Vous allez encore me voir. Acclame Jésus pour Peggy. Elle a quelque chose à dire. Alléluia. Bénir parce que le mois de novembre, parce que durant le mois de novembre, j'ai eu 2 rendez-vous à la préfecture. Je suis partie une fois pour donner mes dossiers. La dame m'a renvoyée chez moi parce qu'elle me dit qu'il manquait des dossiers, qu'il faut partir ici, tourner ici, courir là. Donc j'ai fait tout ça en une seule journée. Je suis repartie lui redonner mes dossiers. Elle a accepté grâce à Dieu. La deuxième fois, elle m'a donné rendez-vous pour venir récupérer maintenant mon récépissé. Je m'en vais déjà, je suis arrivée en retard. Elle a fini d'appeler tout le monde. Je suis là, je viens, je fais je suis arrivée en retard, désolée, mais est-ce que vous ne m'avez pas oublié ou je ne sais pas quoi que ce soit. Je donne mon nom, elle dit non, vous n'êtes pas sur la liste. Je fais quoi? Je dis non, regardez bien. Cherchez. Elle regarde, elle dit non. Après, elle a cherché tous les papiers qu'il fallait. Elle a trouvé une feuille. Elle dit c'est quel nom? Je dis c'est BI. Elle dit ah si, voilà, vous êtes là. Tenez votre récépissé. Elle dit merci. C'est tout, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bon, ce que je vais vous dire ici, je resterai toujours pour brancher ces appareils qui sont là. Oui. C'est-à-dire que je ne quitterai même pas ici. Je vais toujours rester ici pour brancher ces appareils-là. Parce que rien que brancher ces appareils-là m'ont fait du bien. Oui, m'ont fait beaucoup de bien. Donc je vous conseille, étant des frères, si vous avez quand même quelque chose à faire dans la maison de Dieu, faites-le. Voilà juste un petit truc. Il y a le dimanche passé, peut-être que vous n'avez même pas... Quand vous me voyez, je suis un peu chose, mais c'est parce que j'ai un peu la peur à moi en fait. Le dimanche passé, quand on est quitté ici, ma femme et moi, à la maison, on dormait, j'étais couché. À 3h du matin, je me sentais étouffé. Elle était couchée, je me suis levé. Juste quand je me suis levé, j'ai dit, Angèle, ma respiration ne descend pas. Du coup, elle s'est réveillée. Où elle s'est réveillée, je me suis assis au bord du lit. Quand elle s'est levée, elle m'a pris dans le froid là. J'étais couché, on dirait qu'on a versé l'eau sur moi. Quand je suis tombé, je lui disais, prie, 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 prie. J'attendais sa voix très loin et mes yeux étaient en train de se fermer. Elle criait, j'entendais rien du tout. Du coup, quand je suis revenu à moi, je me suis levé, je voulais... Je ne sais pas quoi, elle m'a attrapé. Quand elle m'a attrapé, je ne vous dis pas. J'ai commencé à vomir. Excusez-moi du terme. J'ai commencé à vomir, j'ai commencé à chier sur moi. Mais je vous dis la vérité. J'ai commencé à vomir. Tout. C'est-à-dire, j'étais mort. C'était dur. C'est-à-dire que vous allez... Le lundi, c'est-à-dire quand vous me voyez comme ça, je ne suis pas encore bien. Quoi. Je ne suis pas encore bien. Tu vois, c'est Dieu. Elle n'a pas appelé les pompiers. Elle-même, elle avait peur. C'est-à-dire, elle ne pouvait même pas comment faire pour appeler les pompiers. Ce qui s'est passé. Je crois que j'ai expliqué à ma princesse, à mon frère Théo, voilà ce qui m'est arrivé. Si je ne les branchais pas, je vous dis que le dimanche, c'était... C'est-à-dire que... Bonsoir, peuple de Dieu. Excusez-moi si je parle pas fort, je n'ai pas pour habitude de témoigner. Depuis que je suis née, ça me fait 2 fois que je témoigne. Ça fait plus de 20 ans que je connais Dieu, mais ça fait 2 fois et c'est dans cette église. J'étais assise là, je ne voulais pas me lever. Le Seigneur me dit, lève-toi. C'est l'un de mes témoignages. Depuis que je suis venue ici, j'ai trop de témoignages à ranger. Mais le temps n'est pas encore arrivé.
Je suis arrivée ici, le Seigneur m'a transformée. Pour ceux qui me connaissent, Sylvie et Florence, j'avais du répondant, moi. Très nerveuse, coloureuse. On ne me parle pas, tu me dis 1, je te dis 10. Je répondais à tout et j'avais peur de rien. Je suis arrivée ici, mais aujourd'hui, je vous dis, ma première fois que je suis arrivée, maman a commencé à prêcher. Tous les 3 dimanches, j'ai passé mon temps à pleurer. J'ai dit, mais Seigneur, dans quoi je suis? Qui je suis réellement? Mais c'est ici que j'ai connu vraiment la parole de Dieu. Et aujourd'hui, tu peux m'insulter, je vais te regarder, je vais rigoler. Parce que je me dis, mais attends, je vais répondre, on n'est pas pareil. Moi, je connais Dieu. Je dis, je vais aller. Et puis, on me dit un mot, je dis 10. Pourquoi? La Bible n'a pas dit ça. Donc, aujourd'hui, quand je regarde maman, je suis tellement fière. Je dis, mais vraiment, je vais ressembler à cette femme-là. Et ce que je dis toujours quand je la regarde, je ne suis jamais fatiguée de l'écouter. Si je pouvais l'enregistrer, j'allais le faire. Parce que je la regarde, chaque fois elle parle, elle se dit, mais la fille là, pourquoi elle me regarde? Mais j'aime tellement la personne parce que de par elle, j'ai été transformée. Mais vraiment, c'est l'un de mes témoignages. Je dis merci à Dieu, je dis merci à ma soeur Florence. Elle m'a envoyé vraiment sur une bonne terre. Et depuis que je suis arrivée ici, le Seigneur s'est manifesté et il continue de se manifester. Il n'a pas encore fini, hein, mais le témoignage que je vais rendre. Parce que j'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais rendre témoignage, mais je veux que mon témoignage édifie le peuple. Et mon témoignage sera très édifiant. Affaire à suivre. Alléluia. Dieu a fait quelque chose. Quand je dis Dieu a fait quelque chose pour moi, il y a d'autres qui me disent, ouais, ma quoi, pour des bouts de ouais, c'est comme ça. Non. C'est le cœur. Quand le cœur décide, quand le cœur ne pardonne pas, moi personnellement, je ne pardonne pas. Je suis très palabreux, tu t'amuses, je rentre. Et puis chaque matin, quand il me réveille là, il paye boisson. Où je suis là, nous tous on boit. Donc tous les jours on boit. Mais Dieu a fait quelque chose. Il n'y a pas dit qu'il ne boit plus. Hein. Faut pas. Vous pouvez mettre sur Facebook, en France, c'est Facebook, mettez, c'est Marco qui parle. J'ai dit, la personne qui m'a fait le mal tout le temps, les choses, comment on appelle ça, les 2 pasteurs parlent du pardon. Moi, je ne pardonne pas, parce que mon cœur est très dur. C'est pourquoi j'ai ri. On dit, non, Marco, prends-toi au sérieux. Il m'habille bien, je suis beau. Je suis au sérieux, mais quand je vais me prendre au sérieux, je n'ai pas salué quelqu'un. Je viens, je joue ma batterie, je m'en vais. Ce n'est pas ça le sérieux. Il faut rire avec quelqu'un, il faut aimer tout le monde. C'est pourquoi il n'y a pas quelqu'un que je ne vais pas taquiner ici. Tout le monde, je taquine tout le monde. C'est parce que quand on rit, le rire fait du bien, ça fait partie du pardon. Je suis au sérieux. Quand il s'agit de mon Dieu, je viens. Je travaille dans un petit village à Us, très loin. Mais j'ai fini de travailler, je suis venu parce qu'il s'agit de Dieu. Il fait 6h, 22h. Mais j'étais là-bas, il faudrait qu'ils viennent à l'église pour pouvoir jouer, pour pouvoir louer Dieu. Parce que quand Dieu me demande un compte, je vais dire Dieu. C'est vrai. Quand les gens prient, quand Madame Kanga dit priez, Marco, priez. Je suis là. Mais je prie dans mon cœur. Parce que moi, je n'aime pas quand les gars crient. Oh, non. Mais je prie dans mon cœur, mais elle ne sait pas. Peut-être elle veut dire que je n'ai fait comme non. Mais je prie dans mon cœur, tu vois. Sérieusement, quand elle a parlé du pardon, le pardon, c'est très important. Je n'ai pas duré, hein. Le pardon, c'est très important. Moi, je ne pardonnais pas. Parce que ce n'est pas facile de se séparer de ses enfants. Tes enfants, tes propres enfants, quand tu te sépares d'eux. Quand mon frère a parlé, tout ça m'a touché. C'est pourquoi je suis venu. Moi aussi, j'ai été séparé de mes enfants. Le même pasteur qui nous a baptisés, c'est séparé de mes enfants. Mais premier jour, il est croisé, il est beauté. Deuxième jour, quand il m'a croisé dans le couloir là, qui m'a vu, matin, il partait chez mes courriers, il marchait comme ça. Qui m'a vu là, il m'a vu là, maigri, soukou. Quand il m'a vu, là, l'autre fois, j'étais nerveux, donc ça là. Mais pour maintenant, je l'ai attrapé vis-à-vis, lui et moi. Quand il est vu, il dit frère, il dit, donne-moi la main. J'ai dit, je te salue, je te pardonne. Si tu veux, je vais me mettre à genoux devant toi. Prends mon photo, mets ça sur Facebook. Dis, Marco,
Marco, que j'avais baptisé avec sa famille là, et puis j'ai pris sa femme là, il s'est mis à genoux, il m'a pardonné. C'est pas grave. Qui suis-je pour te juger? C'est Dieu. Et puis Dieu peut trouver ça bien, comme peut mauvais. Je te pardonne. Il dit, ouais, je t'invite dans mon église. Tu sais où tu es là? Femme ne prêche pas, non? Une église, femme ne prêche pas. Il dit, oui, c'est femme là qui a prêché, puis mon cœur a changé, puis il te pardonne. Donc, c'est pas femme, c'est pas tant. Quand Pasteur Kanga vient, elle ne parle pas d'elle, elle parle de Dieu. Parce que le jour qu'elle parle d'elle, on ne vient plus. Mais elle parle de Dieu. Donc, vraiment, elle est dans la parole. Mais si elle arrive à changer un peu mon cœur, c'est que c'était pour ça. Peuple de Dieu, bonsoir. C'est encore moi, toujours la même chose. C'est tellement long que je raconte par étapes. À commencer par moi-même, j'étais sur le chemin de la totale perdition. Je ne savais plus où était Jésus. Et comme certaines personnes ici, c'est seulement depuis le mois de décembre dernier qu'une bonne connaissance m'a amené ici parmi vous. Toujours dans mes déboires dans l'histoire de mon fils. Je pleurais, j'appelais tout le monde. Il m'a répondu, il m'a dit, Suzanne, allons à l'église. Mais elle n'est plus là, cette personne. La personne m'a amené là et puis elle s'est retirée. Et je lui ai dit, je continue à aller là. Parce que j'ai trouvé le chemin de Dieu ici. Et pour ça, quand j'arrive là devant vous, j'essaye de chantonner pour rendre gloire à Dieu. Et je vais encore recommencer la même chose. Merci beaucoup. Soyez vous aussi dans le creux de la main de Dieu. Parce que mes enfants, nous sommes dans le creux de sa main aujourd'hui. Et j'ai dit, avec le Sauveur toujours prêt pour nous guider, nous sommes couverts, quoi qu'il puisse arriver. De l'orage et tempête, il nous cachera dans le creux de sa main. Dans le creux de sa main. Dans le creux de sa main. Nous sommes couverts, quoi qu'il puisse arriver. Dans le creux de sa main. Nous sommes couverts, quoi qu'il puisse arriver, dans le creux de sa main. Mes enfants et moi, même s'ils ne viennent pas ici, nous sommes dans le creux de la main. Les deux filles prient, mais le garçon qui est encore dans la souffrance aujourd'hui ne prie pas. Parce que moi-même, je ne priais pas.